Rebonsoir mesdames et messieurs, chers internautes. Je tiens d'abord, ou alors déjà à m'excuser parce que nous avons été coupés tout à l'heure. Et ceci pour des raisons purement indépendantes de notre volonté. Nous avons trouvé judicieux de supprimer le direct, alors d'interrompre notre direct avant de le relancer. Alors ce que je disais c'est quoi? C'est que aujourd'hui, j'ai d'abord une grande annonce à vous faire. La grande annonce est que chaque vendredi, tous les vendredis aux environs de 16 h, nous allons épiloguer. Nous allons nous appesantir sur le volet entrepreneurial. C'est-à-dire, nous allons vous apporter des techniques. Et en tant qu'entrepreneur, moi, Florent Pagny, je vais vous donner des techniques sur comment bien réussir dans son projet et des techniques pratiques sur comment bien mener un projet, comment réussir par exemple en faisant le bicycling, la moto, comment réussir en mettant sur pied tel ou X, Y ou Z activité. Donc, et maintenant, le samedi sera destiné bien évidemment consacré à la politique. Et maintenant, sans toutefois oublier que en semaine, en cas de breaking news, c'est-à-dire en cas de fait majeur, en cas de force majeure, nous serons obligés de faire un direct. Mais déjà, retenez le rendez-vous chaque vendredi, ce sera consacré au volet entrepreneurial où nous allons vous apporter, où je vais vous apporter beaucoup d'astuces et à travers même des témoignages. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où tout est verrouillé. Ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent ont tout confisqué. Ils ont tout mis pour... C'est-à-dire que tout pour eux, rien pour personne. Le petit peuple que nous sommes, c'est-à-dire que pour nous, nous ne représentons absolument rien. C'est eux et leurs familles. D'ailleurs, leurs familles sont dans des grandes écoles, dans des grandes universités à travers le monde. Nous, on souffre. Ils s'en fichent de nous. Bon, nous, on ne va pas passer le temps à pleurnicher. On ne va pas passer le temps à dire que Ngongo est monté, Montazé est descendu, Atangi est passé à gauche. Non, c'est pas ça notre travail. Allez, c'est sur les pages des autres qu'il y a ça. Chez moi, on va, non seulement parce que les Ngongo et tous les autres ont tout verrouillé et gardé tout pour leurs enfants, on va donc donner les techniques. Comment nous en sortir, même comme ces gens-là? Est-ce que parce que ces gens-là ont tout verrouillé, on va donc faire? Parce que tout est verrouillé. On doit mourir, on doit les laisser, on doit continuer à dénoncer, mais en dénonçant, on va donc se débrouiller. Et si à travers, on va donc décliner un certain nombre de techniques sur comment réussir et bien de choses encore. Et on va encourager tous ceux qui nous écoutent, tous les jeunes, à ne plus trop penser au concours. Je vois encore des gens qui partent négocier les 6 millions, 7 millions, 8 millions pour passer un concours. Moi je dis c'est la bêtise, c'est la foutaise que d'aller dépenser 6 millions pour passer un concours, alors que les 6 millions là, si vous êtes un jeune qui réfléchit, avec ces 6 millions, au bout de 3 ans, vous devenez un milliardaire, au bout de 5 ans, vous devenez un multimillionnaire, et on commence à dire que vous êtes entré dans la sorcellerie, dans le forme-là, comme les paresseux savent bien le dire. Donc on va vous donner des techniques. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi, chers internautes? Eh bien, c'est cette affaire qui défraie la chronique, c'est-à-dire M. Atangandji qui a décidé de poursuivre, qui a décidé de poursuivre, alors de nuire ces gens-là autour, brillant journaliste. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai même jamais rencontré, je le suis comme beaucoup d'entre vous à la télé. Comme, comment je vais dire ça? Comme Angelbert Lebon Dachois du MRC, et même la chaîne de télévision Equinox TV. Eh bien, le 3 novembre, sur cette chaîne de télévision, monsieur Angelbert Lebon Dachois déclarait dans sa sortie, qu'est-ce qu'il disait?
Il disait que Paul Biya est la malchance que le Cameroun ait connue. Donc, la malchance que le Cameroun ait connue, c'était effectivement M. Paul Biya. D'ailleurs, je voudrais d'abord qu'avant d'avancer, nous puissions réécouter les propos de Angelbert Lebon d'Achua. Mais avant, je vous demande de partager le direct, de commenter, de liker. Vous êtes plus de 1030 sur cette page. Ça veut dire que si seulement 50 personnes parmi vous, ou alors même seulement 30 personnes, décident de partager à 10 personnes, dans 10 groupes, même seulement dans un seul groupe, si 50 personnes partagent dans un seul groupe, je vous assure, on a 50 partages, ça fait beaucoup de max, beaucoup de vues. C'est aussi ça, il faut nous encourager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et sinon, mettez les cœurs, parce qu'ils peuvent signaler le direct. Vous le savez très bien. Je voudrais qu'on écoute d'abord la sortie de Angelbert Lebon, avant de revenir commenter après. Non. Non. La sortie de Angelbert Lebon d'Achua. Parce que je vous assure que nous sommes véritablement... On écoute. Personne aujourd'hui ne peut faire qui comme ça dans le Cameroun de demain. Personne ne pourra le faire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. On me parle de Biya, architecte de la démocratie camerounaise. Et c'est peut-être là où j'en viens à votre question au sujet de la démocratie. Mais il faudrait que vous ayez du respect pour la mémoire des personnes qui ont lutté pour que nous soyons en train de parler comme nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas au bon vouloir de M. Biya. Je suis sincèrement désolé. Rentrez dans l'histoire, revisitez-la. Je ne vais même pas rentrer dans les luttes pour les indépendances. Je vais me limiter de 90 à 94. Ce que nous faisons aujourd'hui est la suite d'un combat qui a été sanglant. Vous comprenez? Vous me dites qu'aujourd'hui il y a de la démocratie, la liberté au Cameroun. Vous savez ce qu'on nous dit pour nous autres, comme moi, qui sont considérés aujourd'hui comme des sacrifiés du Cameroun d'aujourd'hui. Vous savez ce qu'on nous dit dans la rue? Tous les jours, ils nous le disent par milliers, par millions. Que franchement, ce qu'on apprécie en vous, c'est votre courage. Parce que nous, on ne peut pas faire ça. Quand le Camerounais vous dit, nous, on ne peut pas faire ça, ça veut dire que si on tente de faire ce que je fais, dans le sacrifice ultime que je fais, parce que moi, je suis prêt à tout. C'est pourquoi je me suis engagé dans cette lutte contre vents et marées. On s'attendait à la prison, on a fait la prison. Peut-être qu'on refera la prison. Peut-être que demain, ce sera la mort. Mais nous sommes prêts pour cela. Nous sommes prêts pourquoi? Nous sommes prêts pour cela parce que nous rêvons d'un Cameroun nouveau. Nous rêvons d'un Cameroun libéré. Les Camerounais n'attendent que le grand jour. Monsieur Bessala, mon frère. Cette mini-caméra DV utilisable pour la prise de photos et de... De toutes les façons, chers internautes, je pense qu'on a quand même écouté un bout de cette sortie. Je vous assure que, analysons ses propos. Lorsqu'il dit que nous avons besoin d'un Cameroun nouveau, est-ce que c'est pas faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, pardon? Nous avons tous besoin d'un Cameroun nouveau. Nous sommes dans un pays où, je vous assure, les gens, au lieu de faire leur travail, se retrouvent en train... Vous avez un ministre, par exemple, de l'administration territoriale, moi, j'ai rien contre lui. Au Cameroun, il y a quand même beaucoup de problèmes. Vous avez un ministre de la communication. Le ministre de la communication, lui-même, ne sort pas pour condamner cela. Mais on voit plutôt un ministre de l'administration territoriale qui décide, qui cherche même à saisir le CNC, effectivement, pour faire quoi? Pour, bien évidemment, voir dans quelle mesure sanctionner cette chaîne de télévision. Et qui lui-même décide de convoquer ce journaliste-là, ces gars-là, ou alors décide aussi de convoquer même Angelbert Lebon, ce qui est complètement illogique. Pourtant, il y a des vrais problèmes sur lesquels il faut véritablement se pencher. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a 48 heures, dans le département du Lébialem,
c'est bien évidemment dans le sud-ouest du Cameroun. Il y a 2 soldats qui ont été abattus par une explosif ou alors des explosifs qui avaient été mis, disons, par les séparatistes. Des soldats qui ont été abattus, ce sont nos frères. Vous savez combien de personnes décèdent tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest? Des jeunes gens, des jeunes gendarmes, des jeunes militaires. J'ai perdu un ami qui s'est marié le week-end, c'est-à-dire s'est marié et en semaine il est décédé au front. Il est venu se marier, il a pris sa femme, son mari, on a tous célébré, dot et mariage, et une semaine après il est décédé au front. Un jeune qui laisse une jeune veuve de 25 ans. C'est-à-dire qu'une jeune fille comme ça, après 25 ans, pendant que ces gars, ils sont dans les climatiseurs à Yaoundé, ils estiment que non, on doit fermer la bouche, on ne doit pas parler, on ne doit pas dire que c'est mauvais quand c'est mauvais. Comme si ces personnes aimaient le pays seul. Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse arrêter ça dans ce pays. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Je vous rappelle que, pas plus tard qu'il y a 48 heures, 2 soldats encore sont décédés au nord-ouest. Cette fois-ci, c'est dans le département du Mbui, dans le nord-ouest, où on a encore perdu au moins 2 soldats. Monsieur Paul Atangandji devrait plutôt se préoccuper. Encore que ce sont quand même ses frères aussi qui décèdent. Nos frères. Puisqu'il est même, je pense qu'il est soit du nord-ouest, soit du sud-ouest. Nos frères qui tombent là tous les jours, que ce soit les gars du nord-ouest, les gars du sud-ouest, ce sont nos frères. Mais ils tombent tous les jours, on ne parle pas. Donc pour nous, on devrait se taire. On ne devrait plus parler. Et bien parce que... et bel et bien pourquoi? Parce que non. Paul Biya est beau. La crise anglophone, on s'en fout. Tant qu'ils dorment, ils sont dans leur climatiseur, ils ont beaucoup d'argent, mais on s'en fout. Alors qu'en réalité, au Cameroun aujourd'hui, les gens sont tellement frustrés. Moi-même qui vous parle, je suis un frustré de la République. Ceux qui pensent qu'il n'y a qu'à l'Occident qu'on peut combattre là, qui sachent que non, nous-mêmes ici, nous on combat. Mais en réalité, moi je vous dis, chers internautes, quand vous regardez par exemple, ce monsieur qui dit que Paul Biya est la malchance que le Cameroun est connu. Moi je veux poser une question, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Mon père me disait que quand il vivait, paix à son âme, qu'au temps d'Aïdjo, il y a des entreprises. Il me disait, nous avions une compagnie aérienne, la Camer, qui était classée parmi les 5 meilleures compagnies en Afrique. On avait plus de 30 avions, on avait plus de 20 avions en 1977. Et que nous avions des entreprises comme la Sodéblé. C'est-à-dire que c'est nous qui devrions vendre le blé à la France, à l'Allemagne. C'est nous qui étions censés vendre du blé. C'est-à-dire que je parle bien dans le temps, dans le temps présent, mais le temps de maintenant si. C'est-à-dire que maintenant si c'est nous qui devrions vendre du blé à l'Ukraine, parce que les Ukrainiens que vous voyez là, et Kalalala, le Jean-Philippe Kalala Mutunde, qui est décédé, paix à son âme, il y a quelques jours, le disait encore, lorsqu'il était interviewé par Guy Zogo sur Equinox Télévision, qu'au Cameroun, on a une terre très fertile. En Ukraine, par exemple, le blé que vous voyez, on cultive là, mais c'est avec des engrais. Ici, nous, on a la chance d'avoir un sol où le blé peut pousser même sans engrais. La Sodéblé était là pour ça. C'est où? Mais cette Sodéblé là a été fermée. La Sonel a été fermée, a été privatisée. Sodéblé sont des stocks qui ont été vendus. La Camship, aujourd'hui, nous donnons la gestion du port, de nos ports aux étrangers, alors qu'on avait la Camship à l'époque. Le port de Douala devait s'étendre jusqu'à Santou. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Ben, presque rien. Donc, une façon de vous dire, est-ce que rien que sur ce volet économique-là, on nous a parlé bien évidemment des ajustements structurels, mais
Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, même la Kamwata, bon, ne nous appartient pas. Du moins, visiblement, ça ne nous appartient pas. Même si on nous fait comprendre qu'il y a certains ministres qui gèrent ça derrière. En fait, on prend juste le nom des Marocains, on met devant, pourtant, bon, on s'en fout. Mais officiellement, ça ne nous appartient pas. Donc, en fait, lorsque vous... Mais on vous dit par exemple que 60 km de route coûte peut-être 60 milliards. Alors, ça dit que 1 km, le milliard. On construit 60 km de route en 10 ans, ça ne finit pas. Vous pensez que quel Camerounais peut être content de cela? Et je vais vous raconter une petite... Je vais vous raconter une petite anecdote, chers internautes. J'ai un ami qui a passé, un ami déficient visuel, il est non-voyant. Il a passé les épreuves écrites du concours du Sénages, où on forme les anciens, les professeurs de sport. Après le l'INGS, je crois que c'est le Sénages. Il a quand même bravé les épreuves écrites de ce concours. Il a eu ce concours, il est allé à l'oral. Vous savez ce qui s'est passé à l'oral? À l'oral, ce gars a été éliminé. Il a échoué. Vous savez très bien que généralement, le plus dur dans les concours, ce sont les épreuves orales. Mais après l'oral, le gars, non seulement n'a pas été retenu, ces gars ne se sont même pas posé la question de savoir, mais si ce gars s'est battu parmi les clairvoyants, les personnes valides, a pu quand même avoir son concours, il va à l'oral parce qu'il n'a personne, parce que ce gars, moi j'ai discuté avec lui, il n'avait personne, il n'a juste pas voulu venir témoigner en public. Et c'est aussi ça que je fustige sur certains. Avoir le courage de venir parler, il n'a pas eu l'oral. Alors que je pense qu'au moins par magnanimité, il devait avoir l'oral. Et je suis sûr que ce gars a été remplacé. Puisqu'il a quand même eu à passer l'écrit. Autant lui, il échouait même l'écrit là. Là, on devait comprendre que bon, oui, il n'a pas mérité, mais il a eu l'écrit. Mais parce qu'il n'avait personne à l'oral, il a été recalé. Un non-voyant, permettez l'expression, un aveugle. Alors qu'on aurait pu quand même revoir son cas, dit bon, déjà le travail est assez difficile pour ces gens. Donc essayons de voir quand même comment on peut faire pour le prendre. Je ne suis pas en train d'encourager la médiocrité parce que moi je ne suis pas un médiocre. Mais lorsque vous voyez un pays, et c'est toujours sous l'air du président Paul Biya, un pays où on a déjà plus d'1 million de déplacés, on a plus de 12 000 morts dans les zones anglophones. Mais vous voyez, mais à un moment donné, on se dit, mais est-ce que ce que monsieur le Bonda a dit n'est pas vrai? Un pays, je voudrais encore partager avec vous une autre image. Vous avez assisté au 27 juin dernier, le 27 juin 2022, c'est-à-dire de cette année-ci, où les aveugles ont été brutalisés à Yaoundé par les forces de l'ordre parce qu'ils manifestaient pour réclamer le travail. Dans un pays où on tape les handicapés parce qu'ils marchent, ils n'ont rien, ils n'ont pas de machette, ils n'ont pas de canne, juste pour demander le travail. Un monsieur vient dire que Paul Biya est la malchance de ce pays, vous voulez l'arrêter. C'est pas faux, c'est vrai, c'est pas faux, c'est faux. Est-ce que c'est faux? S'il faut regarder, analysons ensemble. C'est pas faux. Comme je pourrais le dire. Et d'ailleurs, lorsqu'on arrête ce monsieur, lorsqu'on décide par exemple de sanctionner Equinox Télévision, ou on décide de nuire à Equinox Télévision à cause de cette sortie-là, moi ça me fait rire. Je vais vous rappeler une chose, chers internautes. Sur STV, une chaîne de la place, je pense, il y a eu une toute autre image. Hein? Un monsieur, qui, au nom de Willika, je pense, je ne sais pas si c'est un journaliste, qui lui-même avait fait une autre déclaration où il dénonçait les tares, les injustices que nous subissons, le retard, tant sur le plan économique, tant sur le plan social que sur le plan politique que nous accusons. Aujourd'hui, par exemple, on va vous dire que tel a détourné 100 milliards, puisque l'unité de la monnaie chez nous aujourd'hui, l'unité du détournement chez nous se chiffre en milliards. Lorsqu'il avait fait cette déclaration-là, pourquoi le monsieur Atangandi ne l'a pas
poursuivi, ne l'a pas inquiété. Pourquoi M. Atanganji n'avait pas poursuivi aussi la chaîne là? Ou alors le journaliste qui présentait l'émission? Et même le panéliste qui était invité ce jour? Parce qu'il avait tenu presque les mêmes déclarations. D'ailleurs, je vais vous faire écouter les déclarations de Willy Cap sur cette chaîne là. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. BSB à la tête de ce pays. Mais j'ai envie de me demander si à la fin M. Biya ne s'est pas foutu de nous. Et ce qui est davantage embêtant, c'est que, entre-temps, sur les 3 derniers mandats qu'il a eus, il les a placés sous le signe de 3 autres mots. On a parlé des grandes ambitions, on a parlé des grandes réalisations. Pont sur le Vouri, réalisation pas toujours achevée. Le barrage de Menvele, grande réalisation, pas toujours achevé. Le barrage de Lompanga, grande réalisation, toujours pas achevé. L'autoroute Douala-Yaoundé, grande réalisation, toujours pas achevée. La CAN 2019, grande réalisation, glissement. Et maintenant, on nous parle d'émergence en 2035. En 2035, M. Bokolo, si vous ajoutez à 38 ans, 15 ans, ça veut dire que pour que le Cameroun soit développé, il faut que M. Biya ait fait 53 ans au pouvoir. Je dis pour qu'on soit développé, parce que l'émergence, c'est qu'on sort de l'immersion, vous êtes sous l'eau et vous levez légèrement la tête. Ça veut dire que pour que mes frères qui sont à l'Holodof aient une bonne route, il faut attendre 53 ans de pouvoir. Monsieur Bokolo, je vais vous dire une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. BSB à la tête de ce pays. Que peut-on encore attendre du renouveau? Rien. On ne peut rien attendre. En tout cas, moi, particulièrement, j'en ai rien. J'ai suivi un certain nombre d'opérations ici sur ce plateau. Quand on dit que quand M. Biya prend le pouvoir... On va donc couper comme ça, chers internautes, parce que il dit ceci. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya au pouvoir. C'était en 2020. Il n'avait pas été inquiété. Il le dit, il a répété plusieurs fois. Je pense que vous l'avez très bien écouté, vous l'avez très bien suivi, chers internautes. Donc on peut dire que c'est juste un complot qui vise à détruire, à fermer la chaîne de télévision Equinox, qui aujourd'hui reste et demeure la seule chaîne de télé qui nous donne les véritables informations. Lorsque un ministre a commis un gaffe, lorsque n'importe qui, c'est-à-dire lorsqu'il y a une actualité qui brûle, lorsqu'on veut analyser les faits sociaux, je vous assure, on invite des gars durs qui parlent sans avoir peur. Et c'est ça qu'on veut. On a besoin d'une chaîne qui soit au service quand même du peuple. On peut quand même apporter certains reproches à Equinox Télévision, mais toujours est-il que c'est la seule chaîne de télé au Cameroun qui donne véritablement les vraies informations. D'autres chaînes ont peur. D'autres chaînes ont des promoteurs qui militent au sein du RDPC. D'autres chaînes de télévision ont des ramifications, des dégâts un peu de partout. Bon, vous voulez quoi? Ils sont muselés, ils ne peuvent rien dire. Donc une façon de dire que non, il faudrait qu'on laisse cette affaire-là, que ce soit le bon d'Achua, qu'on le laisse, dis donc. Que Atanganji laisse ça. Que le ministre de l'administration territoriale, d'ailleurs le ministre de l'administration territoriale, il ferait mieux de s'occuper de d'autres choses plutôt que de regarder seulement, de regarder réellement ce qui se passe sur le territoire. Encore que s'il fallait même poursuivre ces deux gens, je pense que c'est le président de la République, puisque c'est le président de la République qui est interpellé ici. Il dit que Paul Biya a malchance que le Cameroun est connu.
Mais c'est même le président de la République, M. Paul Biya, qui est censé porter plainte. Pas lui. Lui, il n'est qu'un fonctionnaire. Bon, il se dit aussi que bon, apparemment ces gars cherchent bien évidemment des petits... bon, il serait peut-être, il est fort possible qu'il ne soit plus dans des bonnes grâces, en bon terme, et qu'un Kondengi peut-être le guette. Bon, il faut aussi être bien vu devant le Nkunkuma, comme on le dit souvent, devant le chef. Et c'est la raison pour laquelle il faut... ben, soyons sérieux quand même. Soyons quand même sérieux. Ça, il faut le dire. Nous pensons que... Nous souhaitons d'ailleurs bon courage à Engelbert Lebon, bon courage à Serge Alain Autou, qui est un brillant journaliste, brillant présentateur, celui-là qui donne la parole à tout, et ça je le dis, il donne la parole à ses panélistes. Il laisse le soin de s'exprimer, parce qu'il y a des chaînes de télévision ici où quand tu es invité, je vous t'assure, quand tu prends la parole, à peine tu veux développer, à peine le présentateur t'a coupé. Et nous sommes dans un pays où les gens sont tellement infantilisés. Ça dit parce qu'on donne un peu quelques billets d'argent à X ou Y personnes pour qu'ils disent, ils défendent l'indéfendable. Et puis il se met à dire n'importe quoi. Les papas même. Vous avez suivi l'autre par exemple sur une chaîne de télévision. Il était à Equinox Télévision où il dit non. Permettez-moi de faire cette petite digression. Où il dit non. Ngande, vraiment je prie le président Samuel Eto'o d'appeler Ngande à l'équipe nationale. Mais qui sur une autre chaîne de télévision dit carrément le contraire, sans avoir rien vérifié, qu'on m'a dit que Ngande et tel aurait bagarré et que. À cause de quoi? Bon, tout ça c'est l'estomac. Parce qu'on les tient. Et honnêtement, je vous assure, ce sont des attitudes qu'il faut véritablement dénoncer. Et que les gens arrêtent de penser. Et moi, je signale à la diaspora, à tous les Camerounais de la diaspora, pour dire que je salue déjà le combat que les Camerounais de la diaspora, mènent de ce côté-là. Je salue véritablement le combat. Mais n'arrêtez pas de mener ce combat et n'hésitez pas à soutenir tous ceux qui combattent ici, comme nous, comme moi. Parce que nous sommes au pays et on combat. Vous ne pouvez pas venir ici combattre. Parce qu'ici, ce n'est pas évident. Nous, on combat. Et que les gens sur la toile arrêtent les histoires de tribalisme. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des Camerounais et nous ne sommes pas tribalistes. Ceux qui ont voulu nous apporter le tribalisme, ce sont les hommes politiques. Ceux qui volent notre argent. Ceux qui ne prennent dans les concours que les gens de leur village ou alors leurs frères. Encore que même dans leur village, il y a beaucoup de ces gens, beaucoup de ceux qui sont même dans les familles de ces ministres-là, beaucoup. Du moins dans leur village, ils n'aident même pas les gens. La preuve, quand vous regardez le sud de Cameroun aujourd'hui, alors que ce sont les sudistes qui sont au pouvoir, quand vous regardez, ils sont des routes les plus enclavées. Et que tu sois du sud, que tu sois du nord, de l'ouest, de l'est, de l'ouest, nous sommes tous des frères. Et que personne, même pas le politique, moi quand je suis, même quand quelqu'un vient déjà sur ma page et commenter, amener des histoires de village et tout, moi je ne lui réponds même pas. Parce que je réponds pas aux conneries. D'ailleurs, ma femme, elle est d'où? Elle est de là. Qui parmi nous n'a pas un beau-frère nordiste? Un beau-frère du nord, de l'extrême nord, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, du centre. Quand tu dragues même ta petite en route là, est-ce que tu sais d'où? C'est quand parfois vous êtes un peu, c'est quand vous vous asseyez un peu bien, 3, 4, au bout de 3, 4, 5 rendez-vous, que toi, parfois tu es même d'où? Donc aujourd'hui on s'en fout, ce n'est rien. Donc on doit, et je pense que tous les Camerounais aujourd'hui sont unanimes que rien ne marche dans notre pays. Aucun secteur ne marche. C'est la raison pour laquelle nous disons que le président de la République, vraiment, on a comme l'impression que il est vraiment le malheur qui puisse arriver au Cameroun. C'est un pays où les personnes handicapées, par exemple, n'ont rien.
Même les personnes valides, ceux qui n'ont pas de problème, les voyants, les valides, ne travaillent pas. Lorsque tu te bats, même tu mets ton petit projet sur pied, pap, ce sont les impôts qui vont venir te tuer. Même la moto, on laisse personne. Vous voulez qu'on fasse comment? De toutes les façons, chers internautes, nous allons continuer de nous battre. Nous allons souhaiter un bon courage à Serge Alain-Autou, à Angelbert Lebon. Et je vais vous dire, regardez ce qui s'est passé par exemple en Guinée équatoriale il y a quelques jours. Et je vais sortir par là. Regardez. Regardez, chers internautes. Regardez. Regardez. Vous voyez comment on maltraite nos soeurs en Guinée équatoriale, dans un pays voisin, c'est-à-dire ici à côté de nous là. S'il fallait même regarder la Guinée équatoriale au Gabon, la Guinée équatoriale, c'est même le Cameroun. Lorsque vous êtes à Kiossi, c'est un pas. Vous voyez comment on maltraite nos soeurs là-bas. Elle se fait tabasser comme je sais pas, comme un animal. On la tabasse, on la trimballe, comme beaucoup d'autres femmes là-bas qui souffrent. J'ai des témoignages, j'ai des vidéos comme ça que je peux vous montrer. L'État du Cameroun ne parle pas. Paul Biya même ne dit rien. Regardez comment est-ce qu'on torture une femme, la femme qui est la mère de l'humanité. Avec tous ses biens, on dit rentre chez toi. On porte même ses biens, on jette dehors. Alors qu'ici en Guinée équatoriale, par exemple, lorsque un boulot se retrouve en Guinée équatoriale, il n'a pas de problème, il parle le patois. Avec un Guinéen, ils s'entendent. Le fan, on parle le fan là-bas. Tout comme on parle au Gabon. Regardez comment on torture nos soeurs. Les Atangandji ne peuvent pas monter au créneau, parler, dénoncer ça. Même si ce n'est pas de son ressort. Ils connaissent s'ingérer dans les affaires du ministre de la Communication. C'est-à-dire qu'ils connaissent seulement ravir la vedette au ministre de la Communication. Ils peuvent aussi interpeller même le ministre des Relations extérieures, que regarde comment on torture nos frères dehors, nos concitoyens. Regardez comment on torture nos soeurs dehors. On ne parle pas. Personne, le président ne parle. On dit que le président a déjà demandé, a mis un fonds sur pied qu'on rapatrie les gars. Ceux qu'on a ramenés ici là, on les met où? Quel est le moyen d'accompagnement? Il y a des gars qu'on est en train de rapatrier là, ils avaient déjà leur bien là-bas. Il avait déjà sa maison en Guinée équatoriale. Il avait sa boutique, peut-être il a même ses voitures. Il a même son compte bancaire. On le chasse. Ça part où? L'État guinéen récupère. C'est normal. Paul Biya ne parle pas. Il est là. C'est le grand président. C'est l'homme Dieu. C'est le Dieu. C'est le Dieu. Vous pouvez menacer un Français comme ça dehors. Il dit, hein, vous pouvez torturer un Français comme ça. Macron, il dit, arrêtez même seulement un Français dans cette rue, vous le tapez. Jusqu'à on montre à la télé, ça passe là. Dans les images, je vous assure, Macron va directement dépêcher un émissaire ici. Oui, vous allez ouvrir des comptes à rendre. Des comptes. Pas comment on torture nos frères dehors. Une petite Guinée équatoriale comme ça qui n'a même rien. Vous savez ce que ces gens disent dans leur bureau, dans leur domicile, ces hommes-là. Ah, ils partaient là-bas faire quoi? Ce sont même les Bamileke. Vous voyez comment on a encore réussi à tribaliser. D'aucuns même dit que on dit qu'un Ngade, pourquoi on ne prend pas un Ngade, on parle seulement de Ngade, pourquoi on ne prend pas aussi le cas de Ondoa, que c'est parce qu'il n'est pas du village. Vous voyez comment les gens sont idiots, alors que nous tous nous disons que Ondoa, Fabrice Ondoa, Ngade avec Inisha Ganago, méritait être dans cette liste. Maintenant, Ngande, parce que c'est le joueur camerounais le plus en jambes. Vous allez me permettre de faire des digressions à chaque fois. On doit, parce que bon, on doit quand même, il est le meilleur gardien dans son club actuellement. Et qui pouvait au moins remplacer Passy, ou alors le troisième gardien, là, Simon. Vous voyez? On torture tellement nos soeurs. On torture nos soeurs. Paul Biya ne parle pas. Il n'est pas la malchance comment? Il est même le malheur. Oui. Mais comment on torture les gens, ils ne parlent pas? On tape. Je vous dis, si Paul Biya se lève maintenant, là, il ferme les frontières. Une semaine. Obiang Nguema va arriver ici au pays parce qu'ils n'auront plus rien pour manger là-bas dans leur pays. Rien.
Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Un pays de près de 28 millions, de 28 000 km², c'est un petit pays qui n'a rien. Oh, vraiment, de toutes les façons. Et tout ça parce qu'on a une diplomatie extrêmement faible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, chers internautes? Notre diplomatie est très faible. C'est la raison pour laquelle... Mais les Camerounais, on est un pays où on torture un Camerounais au Burkina Faso, le Cameroun ne parle pas. Dernièrement, on a cassé tous les biens des Camerounais en Afrique du Sud. On les a torturés, le Cameroun ne parle pas. Même si ici au Gabon, on nous torture, on ne parle pas. On reste tranquille. Même si on torture les Camerounais ici au Tchad, on ne parle pas. Or, nous au Cameroun, on ne torture personne. Hein. On accueille tout le monde. Encore que, en Afrique centrale, le vrai pays frère même, moi je pense que c'est le Tchad. Parce que même en Centrafrique, c'est pas aussi souvent facile là-bas. Hein. Au Gabon, peut-être c'est parfois encore mieux. Oui. On torture un Camerounais partout. Les Camerounais, on les torture partout, on ne parle pas. Que ce soit au Koweït, à Dubaï, on montre comment... L'État ne parle pas. C'est-à-dire qu'on a une diplomatie vraiment nonchalante. On parle de diplomatie, de proximité, de présence, de participation et tout ça. De toutes les façons, on n'a plus besoin. Je pense que le renouveau a tout donné. Et c'est pour ça que nous disons, chers jeunes, vous êtes plus de 1030 sur cette page. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales parce que nous les jeunes, en 2025, on doit sanctionner ce régime. On doit les chasser à travers les urnes. Il faut qu'ils partent. On a besoin d'un nouveau visage, d'un nouveau parti, d'un des gens nouveaux pour essayer de changer ce pays. Et c'est nous qui allons changer ce pays. C'est-à-dire un pays où quelqu'un vole, quelqu'un réussit quand même, on accuse quelqu'un d'avoir volé plus de 300 milliards, et après quelques jours, quelques années, on vous dit qu'il a remboursé le corps du délit, qu'il a remboursé 1 milliard, on le libère. Et on fait même la fête. Mais vous voulez pas que les gens deviennent fous? Ça rend même fou. C'est-à-dire, on m'a dit, mais finalement, nous, on est même où? C'est pour ça que, lorsque vous allez, par exemple, dans les endroits comme les campus France, campus Belgique et autres, vous vous rendez compte que c'est comme si c'est tous les Camerounais qui veulent partir. Nous, on ne part pas. Nous, on va développer. Nous, on va changer le pays ici. J'étais Florent Pagny, l'eau est officiel, votre humble serviteur. Prenez soin de vous. D'ici à là, portez-vous bien. Et bien le bonsoir à tout le monde.